Bonjour à tous. Alors suite à de nombreuses demandes, je vous propose dans cette nouvelle vidéo de refaire un petit point sur le budget à prévoir pour passer votre PPL, donc votre licence de pilote privé. Donc dans cette vidéo, on verra les conditions d'obtention du PPL, les différents frais à prévoir et on prendra un petit exemple pour illustrer tout ça. Donc, pour obtenir le PPL, c'est comme pour le permis voiture, il faut réussir à la fois l'examen théorique, mais également l'examen pratique du PPL. Il faut en plus avoir passé la visite médicale, donc la classe 2 auprès d'un médecin agréé. En termes d'heures de vol, il faut avoir effectué au minimum 45 heures de vol au total, dont 25 heures de vol en double commande, c'est-à-dire avec un instructeur en place droite, et 10 heures de vol en solo, incluant 5 heures de vol en campagne, et au moins un vol de 150 nautiques, donc 280 km, avec un arrêt complet sur deux aérodromes différents de celui de départ. C'est ce qu'on appelle la grande navigation. Donc je rappelle ces prérequis en termes d'heures de vol parce qu'on va voir ensuite que ça joue énormément sur le budget à prévoir. Alors concernant les différents frais à prévoir, je les ai regroupés par famille. Donc on retrouvera les frais administratifs, le médical, le matériel, tout ce qui touche à la formation théorique, à la formation pratique, c'est-à-dire les heures de vol, et les frais donc d'examen, de délivrance de licence. Dans les frais administratifs, j'ai mis tout ce qui touche à l'inscription dans l'aéroclub, donc ça pourra varier d'un club à un autre. On va retrouver l'adhésion au club ou la cotisation. Elle peut soit être fixe pour tout le monde ou varier en fonction de votre âge, de votre sexe. On va retrouver la licence et assurance FFA. Donc cette année, par exemple, pour moi, j'ai payé 77 euros. L'assurance CAS, pareil, qui variera d'un club à un autre en fonction de l'assurance de votre club. On retrouve également la visite médicale de classe 2 qui doit être effectuée par un médecin agréé aéronautique. Donc là encore, les prix peuvent varier en fonction des médecins. Personnellement, moi j'ai payé 70 euros. À vous de vous renseigner dans vos aéroclubs pour voir les médecins agréés aéronautiques proches de chez vous. Dans le matériel, on pourra retrouver éventuellement le manuel du pilote d'avion, le CEPA-DUES, si vos instructeurs travaillent avec cet ouvrage, il coûte 60 euros. Un carnet de vol, donc entre 10 et 15 euros. La carte aéronautique, une vingtaine d'euros. Et la pochette VFR pour 35 euros. En fonction des aéroclubs, vous aurez ou non besoin d'un casque. Concernant les cours théoriques, cela dépend une nouvelle fois des choix de votre aéroclub. Donc on pourra soit avoir des cours théoriques dispensés par les instructeurs, donc à ce moment-là les cours théoriques pourront soit être gratuits, soit être inclus dans un forfait théorique, ou votre aéroclub pourra faire appel à un organisme extérieur pour vous donner les cours via des plateformes d'e-learning, et à ce moment-là il vous faudra vous acquitter des frais correspondants. On va ensuite retrouver tout ce qui touche à la formation pratique, c'est-à-dire aux heures de vol, donc le gros morceau du budget. Donc ce dernier, comme on l'a vu dans les rappels au début de la vidéo, vont être composés d'heures de vol en double commande avec instructeur et d'heures de vol en solo. Dans certains aéroclubs, on pourra vous proposer un forfait, c'est-à-dire un bloc d'heures, mais la plupart du temps, dans les aéroclubs, on vous facturera l'heure de vol. Sachez que pour l'heure en double commande, généralement, c'est le prix de l'heure de vol plus une partie pour l'instruction. Alors une nouvelle fois, le prix va être très variable en fonction des aéroclubs et notamment du type de machine sur laquelle vous allez faire votre formation. Donc grosso modo, le prix de l'heure de vol varie entre 85 euros et plus ou moins 150 euros en fonction du type de machine. Sachez également que lorsque vous passerez votre PPL théorique, vous devrez vous acquitter d'une redevance de 60 euros. Lorsque vous passerez votre examen pratique du PPL, votre examinateur, le FE, pourra éventuellement vous facturer quelque chose également. Et sachez qu'enfin, lorsque vous aurez enfin votre PPL, ça ne sera pas fini. Il faudra encore une fois payer 80 euros pour pouvoir avoir votre licence PPL. Afin d'illustrer tout ça, je vous propose de prendre un exemple, celui de Bob. Donc Bob vient de réussir son PPL. Bob aura mis en tout et pour tout 18 mois pour passer son PPL. Il lui aura fallu 60 heures, dont 45 en double commande et 15 en solo. Dans le club de Bob, l'heure en double commande est à 140 euros et l'heure de vol en solo est à 115 euros. Ce qui fait qu'en heure de vol, Bob aura donc payé 40 heures de double commande x 145, soit 6300 euros, et 15 heures en solo x 115 euros égale 1725 euros,
soit un total pour les heures de vol, donc sa formation pratique, de 8 025 €. Au niveau administratif, Bob a payé 105 € par an d'assurance CAS, 72 € par an d'assurance FFA. En arrivant au club, il a payé un forfait pour les cours théoriques de 50 € et on va dire que son club est gentil puisqu'il était très jeune, il n'a pas eu d'adhésion à régler. Donc sur les 18 mois, il aura donc payé un total de 404 € pour la partie administrative. Chez son médecin agréé aéronautique, il aura déboursé la modique somme de 70 € pour sa classe 2. Au niveau matériel, il aura acheté le CEPA-DUEZ pour 60 €, un carnet de vol pour 15 € et la pochette VFR pour 35 €, soit un total de 110 €. Enfin, il aura déboursé la somme de 60 € pour la redevance liée à l'examen théorique du PPL et 80 € pour se voir délivrer sa licence de PPL. Donc au final et au total, Bob aura déboursé la somme de 8 749 € pour obtenir son PPL. Lorsque l'on regarde de plus près, on s'aperçoit que la partie consacrée aux heures de vol représente plus de 90% de ce budget, d'où vraiment la nécessité de bien se renseigner sur les différents aéroclubs et sur les machines proposées, afin de, si vous voulez vraiment réduire le coût, de voir les clubs qui proposent les machines à l'heure de vol les moins chères. Donc voilà, c'était un exemple de budget à prévoir pour une formation PPL. Alors généralement, on dit que le coût d'un PPL varie entre 8 et 12 000 €, mais c'est vraiment une fourchette, hein, ça varie énormément. Le budget est assez variable, pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, il dépend énormément du prix de l'heure de vol, qui est fonction de la machine. Il peut également dépendre de la région où vous effectuez votre formation. Enfin, il dépend surtout de vous, parce qu'en fonction de votre niveau, etc., et du nombre d'heures de vol que vous allez effectuer, ça va vraiment conditionner le budget final. Vous imaginez bien qu'entre quelqu'un qui fait un PPL en 45 heures, donc le minimum réglementaire, et quelqu'un qui va passer son PPL en, je dis n'importe quoi, 150 heures, le budget final sera vraiment très différent. Voilà qui termine cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller vous rendre dans les aéroclubs près de chez vous pour discuter, échanger, poser vos questions, demander des devis. Vous pourrez avoir une idée plus précise du budget à prévoir. Si vous avez d'autres questions ou des remarques à faire, n'hésitez pas à intervenir dans les commentaires et je vous souhaite à tous de très bons vols et je vous dis à très bientôt.